Mes chers amis, le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, la date du 9 Av, est le jour le plus triste de l'année. C'est le jour annuel de deuil national du peuple juif, un jour où de nombreuses catastrophes se sont abattues sur le clan d'Israël, sur le peuple d'Israël, un jour qui est consacré à la commémoration de tous ces événements malheureux. Ce jour trouve sa source dans le récit de la Torah à propos des explorateurs. Lorsque les explorateurs reviennent de leur périple, de leur exploration, et qu'ils viennent dire à la communauté d'Israël qu'on n'arrivera pas à conquérir Israël parce que ceux qui y habitent sont trop forts, eh bien, le verset nous dit « Vatissa ha'eda, vayiten et kolam » La communauté s'est soulevée, a donné de la voix, et ils ont pleuré cette nuit-là, Vayivku balayla ha'u. Et le Gemara dans Ta'anit, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, que Dieu a dit, ce jour-là, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour rien, alors moi je vais instaurer pour vous des pleurs pour toutes les générations. Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit que la première catastrophe a été que Dieu décida ce jour-là que toute la génération des Béné Israël qui étaient sortis d'Égypte ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et puis ensuite il y a eu la destruction du premier temple, et puis il y a eu la destruction du second temple, et puis il y a eu la ville de Bétar au moment où les Juifs se sont révoltés contre les Romains. Et bien cette ville a été rasée par les Romains. C'est le jour de Tisha B'Av, et la ville de Yerushalayim a été labourée par la charrue le jour de Tisha B'Av. Plus proche de nous, Rav Yitzhak Abrabanel dit que l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, qui a été une véritable catastrophe, a été également initiée le jour de Tisha B'Av. La question qui se pose est de savoir, au-delà du rituel qui a été institué par nos Chachamim, la récitation de la Megillat Eicha, les lamentations de Jérémie, les kinot, tous les poèmes et les lamentations qui ont été rédigés tout au long des siècles et que nous lisons le soir et la journée de Tisha B'Av, au-delà de cette célébration, de quelle manière nous devons aborder cette solennité, dans quelle direction devons-nous nous mobiliser, orienter nos pensées, nos méditations, et nous demander aussi pourquoi il fallait que nos maîtres instituent un jour particulier de commémoration de tous nos malheurs, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, à part les événements qui se sont produits le jour même de Tisha B'Av, nous avons à commémorer ce jour-là toutes les catastrophes, jusqu'à la pire d'entre elles, celle qui dépasse à toutes les autres en intensité et en quantité. Je fais allusion bien entendu à la Shoah, à la catastrophe de la Shoah, qui est également commémorée et célébrée par des keynotes en ce jour de Tisha B'Av. Pourquoi fallait-il un jour de commémoration de ce type? Et pour aborder cette question, je voudrais signaler un phénomène étonnant d'ambivalence qui caractérise ce jour de Tisha B'Av. En effet, dans le Shulchan Aruch, au Siman Tafkuf Nuntet, il est dit que le jour de Tisha B'Av, on ne récite pas de supplication, pas de tachanulim. On ne fait pas ce qu'on appelle en hébreu nefilat hapaim, on ne met pas le front contre son bras pour supplier à Kadosh Baruch Hu. Parce que, tenez-vous bien, Tisha B'Av est appelé Moed, un jour de fête. Ceci est tiré des lamentations de Jérémie, qui kara alay Moed, qu'on peut traduire de différentes manières, mais que cette explication comprend dans le sens de jour de fête. Dieu a proclamé ce jour un jour de fête. Alors comment est-ce qu'on peut dire que le jour le plus triste de l'année est un jour de fête? C'est incompréhensible. Dans la même direction, dans la même démarche, il est dit dans le Talmud de Jérusalem, et c'est rapporté également dans le Midrash Echa, que le jour même
de la destruction du temple, le 9 Av, est né le Mashiach. Le Messie est né ce jour-là. Comment est-ce que le jour de deuil le plus grand de l'année peut être le prélude et donner naissance à celui qui va incarner la délivrance finale? Cette thématique, nous la retrouvons également déjà dans Bereshit, dans le Midrash Rabbah, sur les premiers versets de la Torah. Vous savez que la Torah, elle dit, au début, Dieu a créé le monde, la terre était tohu bohu, et il y avait l'obscurité à la surface de la terre, ou la surface de l'eau plus exactement. Et le Midrash nous dit que ce tohu bohu, cette obscurité, font référence aux 4 Malchuyot, aux 4 civilisations qui tour à tour ont persécuté et opprimé le peuple d'Israël, à savoir les Babyloniens, les Perses et Mèdes, les Grecs et les Romains. Et juste après, il est dit Alpene Amaïm, et le Midrash nous dit de quoi il s'agit. Ruach Elokim rachefet Alpene Amaïm, le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. Ruach Elokim zerucho shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach, comme si le Mashiach vient immédiatement après la persécution des Romains et la destruction du temple. Comment pouvons-nous comprendre cela? Je voudrais vous citer une explication que j'aime beaucoup, qui a été donnée par Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un des grands penseurs, un des grands maîtres de la pensée chassidique, dans son Périt Tzadik, sur Devarim au chapitre 13, et qui rapporte la fameuse Gemara dans Yoma, dans le Talmud de Yoma, qui dit que lorsque, le jour de Tisha B'Av, les Romains sont entrés dans le temple, dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, ils ont trouvé, à moins que ce ne soit les Babyloniens, ils ont trouvé, vous savez que dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche Sainte, et que sur l'Arche Sainte, il y avait un couvercle, et qu'au-dessus de ce couvercle, il y avait 2 chérubins. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que les chérubins s'enlaçaient comme 2 amoureux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti l'Arche Sainte avec son couvercle et ils ont dit à tout le monde, regardez ça, voilà ces Juifs qui se targuent d'être des personnes très pieuses, qui disent que leurs bénédictions sont des bénédictions, leurs malédictions sont malédictions, voilà à quoi ils s'occupent. Ils sont, sous-entendus, ils sont en train de s'occuper d'amour physique dans le caractère le plus sacré de leur lieu. Voilà ce que nous trouvons dans le Talmud de Yoma. Et un auteur du Moyen-Âge, le Ritva, Rabbi Yom Tov Ben Avraham de Séville, pose alors une grande question. Il dit comment on peut dire que les anges, les chérubins, étaient enlacés? Pourtant, nous avons un autre texte talmudique qui se trouve dans Baba Batra, dans un autre traité du Talmud. Et dans ce chapitre-là, de page 99, le Talmud propose une contradiction entre 2 versets concernant justement ces chérubins. Parce qu'il y a un verset qui dit que les chérubins se faisaient face à face. Ils se regardaient l'un l'autre, Ish et Achiv. Et Upenayem, Ish et Achiv, leur visage était l'un face à l'autre. Un autre verset dit Ufenayem El Abayit, que les 2 regardaient dans la même direction, ils regardaient le temple. Alors, est-ce qu'ils se regardaient l'un l'autre ou est-ce qu'ils se regardaient droit devant eux? Et la Gemara répond, la Gemara dit, ça dépend si Israël accomplissait la volonté de Dieu ou pas. Lorsqu'Israël accomplissait la volonté de Dieu, les 2 chérubins se regardaient comme 2 amoureux. Et lorsqu'ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu, alors dans ce cas-là, ils regardaient face droite devant eux. Or, il est bien clair, demande le Ritva, que le jour de Tisha B'Av, les Béné Israël n'accomplissaient pas la volonté divine, sinon le temple n'aurait pas été détruit. Alors comment expliquer que ce jour-là, les Babyloniens ont trouvé les chérubins en train de s'enlacer comme 2 amoureux? Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du 3e temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah,
une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbinim prieront pour vous. Le prix Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, propose une réponse personnelle à cette question difficile et étonnante. Il dit que c'est sûr que les Béné Israël, à cette époque, ne faisaient pas la volonté divine, c'est bien clair, et sinon le temple n'aurait pas été détruit. Mais pour autant, ils ne pensaient pas que les choses étaient graves, et ils ne s'imaginaient pas un seul instant que Dieu pourrait un jour les livrer aux mains de leurs ennemis. Le jour où ils ont vu que les ennemis pénétraient dans le sein des saints, ils ont pris conscience immédiatement de leur erreur, et sur le champ, ils se sont remis en question, et sur le champ, ils ont fait teshuva. Et à l'instant même où il y a eu cet électrochoc, et où ils se sont remis complètement en question, à nouveau, ils ont pu être considérés comme Osin Rotzono Shel Makom, et les anges qui se regardaient en chien de faïence se sont regardés à nouveau comme des amoureux, ce qui explique que lorsque les ennemis sont rentrés, ils ont trouvé les anges dans cette position. Cette réponse est donc très intéressante et permet d'expliquer pourquoi le jour de Tisha B'Av est aussi appelé Moed, un jour de fête, car on est en train, en même temps, de fêter, en même temps que nous nous désolons du malheur, de nos malheurs, on a célébré cet instant où les Béné Israël se sont remis en question et ont refait tchouva. Et si on ne dit pas Tachanoun à Tisha B'Av, c'est pour célébrer ce retour d'Israël vers Akadosh Baruch Hu. Mais là, et d'ailleurs dans le même Midrash Rabbah dont je parlais tout à l'heure, sur le Bereshit, où il est dit V'chosher al penei tehom, que c'était les 4 civilisations, V'ruach Elokim, et le Ruach Elokim, c'est le souffle du Mashiach qui vient immédiatement après les Romains. Le Midrash poursuit en disant Ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Merachefet al penei hamayim, ça veut dire quoi? Il soufflait à la surface de l'eau. Bizchut hatshuva. Il y a écrit en toutes lettres que le Mashiach, le souffle du Mashiach est venu par le mérite de la Teshuvah. Teshuvah qui est comparée à l'eau, comme il est dit justement dans les lamentations de Jérémie que nous lisons à Tisha B'Av, Megillat Echa, Shifri, Kamaim, Liber, épanche ton cœur comme de l'eau. Il est donc clairement dit que le jour de Tisha B'Av, les Béné Israël ont fait Teshuvah, et que c'est grâce à cette Teshuvah que naît le Mashiach. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire que naît le Mashiach? Voilà des siècles et des siècles que nous célébrons Tisha B'Av, et on n'a toujours pas vu venir le Mashiach. Le Rabbi Tzadok HaKohen explique aussi que ça veut dire que chaque fois, il y a une âme que Dieu prédispose à être Mashiach. Il y a quelqu'un dans notre génération qui est prêt à être le Mashiach. Mais pour autant, il faut que toutes les conditions soient réunies, que le peuple d'Israël se comporte comme il le faut. Et comme ça n'a pas encore été tout à fait le cas, semble-t-il, c'est pourquoi le Mashiach n'est jamais venu réellement. Mais la potentialité d'un Mashiach, une personne digne de l'être, est toujours présente à chaque génération, et elle naît ou elle est raffermie dans cette fonction le jour de Tisha B'Av. Cela dit, Rabbi Tzadok HaKohen se débat quand même dans une difficulté, parce que si les Béné Israël ont fait Teshuvah au point que les chérubins se sont regardés, alors pourquoi le temple a été détruit? Le décret aurait dû être arrêté immédiatement. La réponse qu'il donne est un peu difficile et je voudrais en proposer une autre, inspirée par mon maître Rav Wolbe. Mon maître citait son propre maître, Rabbi Yerucham, le Mashgiach de la Yeshiva de Mir, de l'ancienne Yeshiva de Mir en Lituanie, qui disait à propos de ce Moed qu'il y a des Moadim de Kiruv et des Moadim de Richuk. Il y a des fêtes de proximité avec Dieu, c'est par exemple les 3 fêtes de pèlerinage, où l'on célèbre la proximité d'Israël avec son Dieu. Et puis il y a des Moadim de Richuk, des fêtes où on célèbre l'éloignement de Dieu. Et ça, c'est le cas de Tisha B'Av. Et a priori, on ne comprend pas ce que ça veut dire.
l'éloignement de Dieu ne donne pas lieu à fête. Et Rav Wolbe explique, en fait, il y a 3 situations. La meilleure des situations, la plus enviable, celle vers laquelle nous devons tendre, c'est que nous sommes proches de Dieu. Nous nous sentons et nous sommes proches de Dieu. Il y a une deuxième situation, aux antipodes, où nous sommes et nous nous sentons, par nos fautes, par la faute de nos mauvaises actions, loin de Dieu. Mais il y a une troisième situation, et elle est pire encore. C'est que on est loin de Dieu, mais on a l'impression qu'on est tout près. En d'autres termes, on a l'impression qu'on fait tout comme il faut, qu'on fait les mitzvot, qu'on est parfait, alors qu'en réalité, ce que nous croyons être des mitzvot, ce sont des averot. Cette situation est la pire des situations, parce qu'on se complaît dans son inconduite, dans son mauvais comportement. Et là, il n'y a pas moyen de se remettre en question. Et donc l'éloignement risque d'être définitif. C'est d'ailleurs dans Jérémie, on remarquera, il y a un verset qui dit « Je te juge parce que tu as dit « lochatati ». C'est-à-dire tu vis dans le déni. Tu dis « j'ai rien fait, j'ai rien commis de mal ». Alors qu'en fait, tu as commis beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce que disait le Pri Tzadik se comprend ainsi de cette façon. C'est-à-dire que c'était la situation des Béné Israël. Au moment où l'ennemi rentre dans le Echal, eux, ils pensaient que tout allait bien. Je n'ai pas fauté, je suis un grand tzaddik, tout va bien. Alors qu'en réalité, ils étaient très loin de Dieu. Au moment où l'ennemi pénètre dans le Saint des Saints, ils comprennent qu'ils étaient dans l'erreur la plus totale et que donc, non, ils n'étaient pas près de Dieu, ils en étaient très loin. Mais ils en étaient très loin. Donc le temple a été détruit. Et après, il a fallu travailler pour se rapprocher, pour faire une tchouva plus complète. En d'autres termes, la tchouva n'a été qu'initiée. C'était un début de tchouva, mais on était encore loin d'une tchouva shlema. Et c'est pourquoi le temple a quand même été détruit. Avec les éléments que nous venons de dire, nous comprenons quelle doit être notre démarche le jour de Tisha B'Av. C'est au-delà de la prise de conscience de nos erreurs, de l'éloignement qui est le nôtre vis-à-vis de Dieu, du fait de nos erreurs, cette volonté maintenant de prendre conscience et de nous remettre en question et de décider de nous rapprocher. Voilà quelle doit être notre perspective, nous rapprocher constamment pour arriver à retrouver cette union intime avec Akadosh Baruch Hu. Pour conclure ce que nous venons de dire, je voudrais citer un midrash qui est un peu complexe, et qui en fait s'éclaire complètement au vu de ce que nous avons dit. Le Midrash sur Echa nous raconte l'histoire de quelqu'un qui était en train de labourer son champ avec sa vache, et il a été apostrophé par un arabe, dit le texte, et au moment où l'arabe arrive, il y a sa vache qui se met à beugler. L'arabe l'apostrophe et lui dit « Qui tu es ?» Il a dit « Moi, je suis un juif. » Il a dit « Ah bon, tu es un juif, alors libère ta vache et défais la charrue. » Il a dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que sache que le temple de Jérusalem vient d'être détruit. » Il dit « D'où tu sais ?» Il dit « Je l'ai compris du beuglement de ta vache. » Alors bon, il commence à défaire sa vache, et voilà que la vache se remet à beugler. Alors l'arabe lui dit réattache ta vache, remets la charrue en place. Elle dit, mais pourquoi ? Parce que le sauveur d'Israël vient de naître. Notre terme, le Mashiach vient de naître, à Tisha B'Av. Elle dit, d'où tu sais ? C'est du beuglement de ta vache que je l'ai compris. Ah bon ? Et le sauveur d'Israël, il s'appelle comment ? Menachem. Et son père ? Chizkia. Et où il habite ? Dans une localité, un lieu dit, à Bethléem Yehuda. Ah bon ? Voilà ce que dit le Midrash. Et on ne comprend rien de ce Midrash. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ? Et comment le beuglement peut dire à la fois une chose et son contraire ? Eh bien, mes chers amis, c'est exactement l'enseignement dont nous avons parlé. C'est l'ambivalence de Tisha B'Av dont il est question. Vous remarquerez que le beuglement d'une vache peut s'interpréter de deux façons. Quand vous entendez une vache beugler, on peut voir ça comme quelque chose de triste ou quelque chose de joyeux. C'est ambivalent. Eh bien, le Tisha B'Av, c'est aussi ambivalent. Parce que d'un côté, c'est très triste, parce que nous avons été punis pour nos fautes. Mais d'un autre côté, il y a un éclair d'optimisme énorme, parce que nous avons repris conscience de nos erreurs et nous avons commencé à faire teshuva. Donc le même beuglement
annonce d'une part la destruction du temple et immédiatement après la naissance du Mashiach. Quant au nom du Mashiach dont il est question, eh bien, ce sont les conditions à remplir par le peuple d'Israël pour faire venir le Mashiach. Première condition, Menachem. Menachem, ça veut dire consoler. Ça veut dire faire preuve d'empathie et de solidarité avec son prochain. L'amour du prochain, le contraire de ce que les Béné Israël avaient fait à l'époque avec la haine gratuite, à pratiquer l'amour gratuit, ça c'est Menachem. Ensuite, son père c'est Chizkia. Chizkia était le roi le plus pieux parmi les plus pieux qu'Israël ait connu. Donc Torah et Mitzvot, s'impliquer à fond dans Torah et Mitzvot. Et troisièmement, Bethléem Yehuda, toujours, même quand on est dans la galoute, même quand on est dans la diaspora, garder le contact le plus fort possible avec la terre d'Israël, avec Bethléem en Yehuda. Et lorsque nous allons travailler dans ces trois directions, Imir Tse Hashem, eh bien le Mashiach viendra, Bimera Be'ameinu, Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.